Salut à vous les juristes, c'est Matt DEH et bienvenue sur Vulga Droit. Aujourd'hui dans ce Vulga News, on va parler d'une décision du Conseil constitutionnel, et plus particulièrement celle concernant une loi en matière de terrorisme. Celle qui impose des mesures de sûreté aux terroristes? Oui Jean-Mi, on parle bien de cette loi, du moins de son article 1er. Parmi les mesures de sûreté imposées aux terroristes, il y a notamment des obligations, comme celle de recevoir des visites du service pénitentiaire, ou encore celle de communiquer des renseignements ou des documents pour contrôler leurs moyens d'existence et l'exécution de leurs obligations. Mais il y a aussi des interdictions qui sont prévues, comme celle de ne pas détenir ou porter une arme, voire même ne pas entrer en relation avec certaines personnes ou catégories de personnes spécialement désignées. Après, je vous laisse le soin de consulter le reste de la liste. Sachez aussi que ce mécanisme a pour but d'éviter qu'il y ait des récidives. Ouais, bla bla bla, et alors, il est où le problème? On a restreint leur liberté, c'est normal, non? Ça va te choquer, mais on peut pas restreindre leurs droits comme ça, Jean-Kévin. Oh putain, t'es pas sérieux? Me dis pas que le Conseil constitutionnel va vérifier si leurs droits sont garantis. Si mec, du coup, assez perdu de temps. Coucou, je suis un terroriste. Bon, en analysant la loi, le Conseil constitutionnel relève que si la mesure de sûreté est prononcée en considération d'une condamnation pénale et succède à l'accomplissement de la peine, la mesure de sûreté n'est pas décidée lors de la condamnation par la juridiction de jugement. En fait, cette mesure de sûreté est prononcée à l'expiration de la peine par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, en prenant en compte la particulière dangerosité du terroriste. Ainsi, cette mesure n'est ni une peine ni une sanction, ayant le caractère d'une punition. Bah si c'est pas une punition, il est où le fucking problème, mec? Disons que même si c'est pas une punition, la mesure de sûreté ne doit pas restreindre la liberté personnelle, au-delà de ce qui est nécessaire. En ce sens, le législateur doit certes prévenir les atteintes à l'ordre public, mais il doit aussi préserver la liberté d'aller et venir et les droits à la vie privée et à la vie familiale normale des terroristes. Si vous préférez, les atteintes portées à l'exercice de ces droits et libertés doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l'objectif de prévention des atteintes à l'ordre public. Oui, Jean-Mi, et une fois le décor planté, le Conseil constitutionnel juge que le législateur a voulu lutter contre le terrorisme et prévenir la commission d'actes troublant gravement à l'ordre public. Mais le législateur aurait pu prendre des mesures moins attentatoires aux droits et libertés des terroristes pour atteindre son objectif. Pour compléter ton intervention, je dirais que ces droits sont violés entre autres à cause des obligations qui sont imposées aux terroristes. En particulier, celle d'établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore celle de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie jusqu'à 3 fois par semaine. Tout à fait, Jean-Mi, et on pourrait en dire autant des interdictions. Ok, c'est bien beau ces explications. Et c'est quoi les autres raisons? Ah oui, alors la deuxième raison, c'est la durée de la mesure de sûreté, qui peut être renouvelée, et elle peut durer jusqu'à 5 ans, voire dans certains cas jusqu'à 10 ans. De plus, la durée de la mesure de sûreté peut être maximale, et elle s'applique quel que soit le quantum de la peine prononcée. Et pour la troisième raison? Pour ce qui est de la troisième raison, lorsque le terroriste est condamné à une peine ferme d'au moins 3 mois et qu'elle est assortie d'un sursis simple, il peut être visé tout de même par une mesure de sûreté. Et ce, alors même que pour assurer le suivi du terroriste, le juge aurait très bien pu le soumettre à un sursis de mise à l'épreuve ou encore sursis probatoire. Juste pour votre information, lorsqu'une peine est ferme, celle-ci doit être exécutée. Lorsqu'il y a un sursis simple, l'exécution de la peine est suspendue. Quant au sursis de mise à l'épreuve ou sursis probatoire, la peine ne sera suspendue que si le condamné respecte certaines obligations et interdictions. Ouais, pour le sursis mise à l'épreuve et le probatoire, c'est le même délire. Ils ont juste changé le nom entre-temps, c'est con. Et sinon, mec, est-ce qu'il y a encore d'autres réserves dans le tiroir? Dis-moi tout. Yep, il y en a 2 autres. Déjà, il n'est pas exigé que le terroriste
ait pu bénéficier de mesures de nature à favoriser sa réinsertion, alors que la mesure de sûreté ne peut intervenir qu'à l'issue de l'exécution d'une peine d'emprisonnement. Enfin, les renouvellements de la mesure de sûreté peuvent être décidés sans qu'il soit nécessaire que la dangerosité du terroriste soit corroborée par des éléments nouveaux ou complémentaires. Et vous vous en doutez, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article 1. Bon, le législateur n'a plus qu'à bouger ses fesses pour adopter un nouveau dispositif. Il a vraiment fait une grosse boulette, ce ouin-ouin. Ouais, c'est un peu la loose, les mecs. Quand même, les gars, sérieux. Sérieux, les gars. Vous aviez un job! Bon, c'est tout pour cette affaire, les juristes. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec cette décision du Conseil constitutionnel dans les commentaires. Comme d'hab, on n'oublie pas l'abonnement, le pouce, le partage, le soutien financier et votre participation sur mes réseaux et aussi sur mes autres chaînes de live. Merci à vous. Enfin, retrouvez les chaînes et les discords de mes collègues ainsi que les sources dans la description de la vidéo. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était MattDEH sur Villadroit. A plus les juristes.